Lorsque cette femme leva la main et donna un coup de balai à un éléphant, les personnes autour d'elle se figèrent, retenant leur souffle. Tout le monde attendait de voir comment l'immense animal allait réagir. Mais ce qui se passa ensuite était quelque chose que personne n'avait anticipé. Cette femme était le Schiller, née dans un petit village en Thaïlande. Ayant grandi parmi les éléphants, le développa tôt un amour profond pour eux. Mais elle avait aussi de grands rêves. Depuis son jeune âge, elle était curieuse du monde extérieur à son village et avait un fort désir d'apprendre l'anglais. Elle croyait que l'apprentissage de la langue pourrait ouvrir de nouvelles portes et lui donner une chance de découvrir davantage le monde. Elle étudia dur à l'école et économisa chaque centime qu'elle pouvait. Lorsqu'elle eut 16 ans, elle fit un grand pas. Elle dit au revoir à sa famille et à ses amis et s'envola pour les États-Unis. Elle était excitée mais aussi nerveuse. Tout semblait nouveau et rapide, des rues animées à la manière de vivre inconnue. Pourtant, le resta concentré sur son objectif. Elle rejoignit un programme d'anglais et se plongea dans l'apprentissage de la langue. Son travail acharné porta ses fruits. Elle devint fluente et commença à apprécier de rencontrer des gens de cultures et d'horizons différents. C'est alors qu'elle découvrit son amour pour connecter les gens et les aider à mieux se comprendre. Mais, pendant qu'elle était aux États-Unis, cette femme découvrit quelque chose qui brisa son cœur, des histoires sur la manière dont les éléphants chez elle étaient maltraités. En tant que personne ayant grandi en pensant que les éléphants étaient aimés et respectés, il fut choquant pour elle d'entendre parler des abus dans les industries du bois et du tourisme. Lorsqu'elle retourna en Thaïlande, Le accepta un travail de guide touristique dans un camp de trekking, espérant en apprendre davantage. Ce qu'elle y vit ne fit qu'aggraver les choses. La manière dont les éléphants étaient formés et contrôlés était bien plus douloureuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Cela la fit remettre en question ce qu'elle croyait autrefois. Même si elle avait déjà réalisé son rêve d'apprendre l'anglais et qu'elle aurait pu se lancer dans autre chose, cette femme savait qu'elle ne pouvait pas tourner le dos à ce qu'elle avait vu. Elle ressentit un appel fort à aider les éléphants dans le besoin. C'est à ce moment que tout changea. Elle décida de concentrer sa vie sur le sauvetage des éléphants et de leur offrir un endroit sûr pour vivre. Elle et sa petite équipe parcoururent le pays à la recherche d'éléphants maltraités ou abandonnés. Après beaucoup d'efforts et de persévérance, elle réussit à obtenir un grand terrain rempli de verdure naturelle et de ressources, l'endroit parfait pour un sanctuaire. Cette femme ouvrit officiellement le Elephant Nature Park à Chiang Mai, en Thaïlande. Lorsque le premier groupe d'éléphants sauvés arriva, le fut submergé de joie. Elle prit soin de connaître l'histoire de chaque éléphant, leur passé, leur personnalité, leurs besoins. Elle savait que prendre soin des éléphants ne consistait pas seulement à les nourrir ou leur fournir un abri. C'était une question de bâtir de la confiance et des liens émotionnels. Son sanctuaire devint un endroit où les éléphants pouvaient enfin guérir. Il n'y avait pas de spectacle, pas de balade, juste de la paix, des soins et de la compassion. Le travailla en étroite collaboration avec des vétérinaires et des spécialistes de la faune pour s'assurer que chaque éléphant recevait exactement ce dont il avait besoin pour se rétablir. Les éléphants blessés et malades furent traités et peu à peu rétablis. Avec le temps, le sanctuaire devint la maison de plus de 37 éléphants, tous sauvés de situations difficiles. Au parc, les éléphants avaient tout ce dont ils avaient besoin, de la nourriture fraîche, de l'eau propre, des soins médicaux, et beaucoup d'espace pour se déplacer. Cette femme et son équipe dévouée de bénévoles passaient leur journée à s'occuper d'eux et à les aider à se sentir en sécurité. Ce n'était pas facile, mais le n'abandonna jamais. Sa détermination et son amour pour les éléphants la poussaient à continuer, peu importe les difficultés. Au fil du temps, les éléphants commencèrent à lui faire de plus en plus confiance. Ils pouvaient ressentir sa gentillesse et ses soins, et ils répondaient avec affection. Chaque fois qu'elle entrait dans l'enclos, les grands éléphants se précipitaient vers elle comme des petits, chacun espérant son attention. Le passer du temps à jouer avec eux, à les nourrir, et simplement à être là. La connexion qu'elle entretenait avec eux était profonde et inébranlable. Les visiteurs du parc étaient souvent impressionnés par ce qu'ils voyaient. C'était comme si et les éléphants pouvaient se comprendre sans parler. Le lien qu'ils partageaient était quelque chose de vraiment spécial. Certains pensaient que cette femme avait un truc secret pour calmer les éléphants.
Ils étaient curieux et n'arrivaient pas à croire qu'elle disait que ses seuls outils étaient l'amour, les soins et la compréhension. Bien que le parlât toujours ouvertement de son approche, beaucoup avaient du mal à croire que des animaux aussi massifs répondraient si doucement à quelqu'un d'aussi petit. Ainsi, les visiteurs continuaient de revenir au sanctuaire, espérant voir le secret qu'elle cachait. Et un jour, ils le virent. Au fil des années, le sanctuaire prospéra grâce aux soins constants de l'E. Le troupeau s'agrandit pour inclure des éléphants de toutes sortes. Certains étaient aveugles, d'autres étaient orphelins, blessés, ou avaient passé des années dans des situations difficiles comme le travail dans la coupe du bois ou la mendicité dans les rues. Son parc devint le seul de son genre, un lieu où les éléphants pouvaient être sauvés et vivre librement avec les groupes familiaux qu'ils choisissaient. Grâce à sa détermination, le sauva non seulement des dizaines d'éléphants, mais elle changea également la façon dont les gens du monde entier les percevaient. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt un soutien afflua de tous côtés. Un jour paisible au parc, le se tenait au milieu d'un groupe de visiteurs tandis qu'elle poursuivait son travail habituel. Des rumeurs circulaient. Certains pensaient qu'elle pouvait être stricte en coulisses, voire dure, et c'est pourquoi les éléphants lui obéissaient. Mais personne ne se préparait à ce qu'ils allaient voir. Alors qu'elle nettoyait, un des éléphants s'approcha lentement d'elle, ses oreilles battant doucement. Le avait un chiffon de nettoyage à la main, et lorsque l'éléphant tourna le dos, elle donna un léger coup avec le chiffon. Tout le monde se figea. Le groupe retint son souffle, attendant de voir la réaction de l'éléphant. Et puis quelque chose d'incroyable se produisit. La massive créature s'accroupit tranquillement et s'allongea sur le sol. Alors que le brossait doucement les mouches près de sa queue, elle commença à chanter une berceuse. Sa voix était douce et paisible, et en quelques secondes, l'éléphant ferma les yeux et s'endormit. Les gens qui regardaient n'en croyaient pas leurs yeux. Ils restèrent là, totalement silencieux, captivés par ce moment. Le son du ronflement profond et doux de l'éléphant se mêlait à sa chanson, créant un rythme apaisant qui remplissait l'air. C'était comme un moment sacré, comme s'ils étaient témoins d'une confiance pure entre deux êtres qui se comprenaient vraiment. Tandis que le continuait de chanter, sa voix était pleine de chaleur et de soin. Elle laissa échapper un rire discret en entendant l'éléphant ronfler et sourit avec fierté et amour pour son ami endormi. À ce moment-là, cette femme réalisa quel cadeau c'était de partager un lien aussi proche avec ses animaux. Les ronflements doux de l'éléphant résonnaient doucement à travers le parc, rappelant à tous ceux qui étaient là que ce sanctuaire n'était pas seulement un lieu de guérison. C'était un espace où l'amour, la patience et la confiance étaient la véritable fondation. Les gens qui regardaient échangèrent des regards heureux, leurs visages illuminés par l'émerveillement et la joie. Le continua de chanter pendant que l'éléphant se reposait, et à ce moment-là, tout semblait parfaitement calme et paisible. Tout le monde repartit ce jour-là avec un nouveau respect pour les éléphants et pour le travail incroyable accompli par eux. Quel beau moment à être témoin! Que pensiez-vous qu'il allait se passer lorsqu'elle a frappé l'éléphant? Avez-vous déjà vu l'un de ces géants doux de près? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine fois. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez lui donner un pouce en l'air et envisager de la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt.